La Bible dit dans le livre de Matthieu 24, verset 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Il y a un point très important que nous devrons examiner. Il s'agit du verbe « passer ». Donc là, quand on parle « le ciel et la terre passeront », très souvent, ça prête confusion, qu'il y ait quelque chose, par exemple la disparition de la terre pour qu'il y ait une autre terre. C'est à cause de la traduction du roi Jacques qui dirait en anglais Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. En traduisant passer, le mot en anglais, ils ont traduit anéantissement, anéanti. Donc le mot pass away veut dire anéanti, veut dire disparaître. Ça se traduit quand il s'agit des humains, par exemple, ou encore tout ce qui est vivant, par mourir. Donc, en parlant, d'après la traduction du roi Jacques, le ciel et la terre passeront, ça veut dire que ça sera anéanti. Mais en réalité, la vraie version de cela, il faut prendre la version grecque parce que l'Ancien Testament est écrit en hébreu et le Nouveau Testament en grec. En grec, on parlera, le mot passé, on va dire parerekomia. Donc, parerekomia, qui veut dire changer de forme, changer d'état, passer d'une forme à une autre. Donc, regardez par exemple ceci. Dans le livre de Tite, par exemple, Tite 3, verset 5, on dit en anglais, par exemple, « Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy, mercy he saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. » Il va se traduire en français. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération. Qu'est-ce que je vais montrer par là? Imaginez, remarquez que ici en anglais on utilise le mot regeneration et en français régénération. Or ce mot sera aussi utilisé en grec par parerekomia en disant, et pourtant nous savons que la régénération ne veut pas dire l'anéantissement. Ça ne veut pas dire la première personne serait morte et qu'il y ait une autre personne qui apparaîtra. Mais c'est un changement d'état de pécheur en état d'une personne sainte. Vous voyez que non, qu'est-ce qu'on veut apprendre là-dessus? C'est que le mot parerekomia, c'est changer de forme. Ce changement ne veut pas dire que la personne va disparaître, mais c'est un état vers un autre état. Voilà pourquoi en utilisant aussi la terre, c'est que la terre va être régénérée. Donc, vous voyez que non, l'état dans lequel la terre était auparavant, ça ne sera plus la même chose. Vous voyez que non, dans le livre de Matthieu 19, verset 28, on parle aussi du Fils lors du renouvellement de toutes choses. Vous voyez, quand on parle là des apôtres qui seront sur le trône lors du renouvellement de toutes choses, ça ne veut pas dire que non, les premières choses vont disparaître totalement, donc l'anéantissement, mais il y aura un changement de système. Si vous prenez par exemple dans le livre de Matthieu, dans des Jean 11, le verset 44, la Bible dira ici, « Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. » Qu'est-ce qui se passe? Là aussi, un autre problème, c'est que là où on dit déliez-le et laissez-le aller, ce même mot sera traduit par parerekomia, qui veut dire l'homme sera délié. Donc, il avait des linges, donc quand on l'a ôté ses linges, quelque chose qui couvrait cette personne. Donc, il s'agit de Lazare, l'histoire de Lazare quand il était mort et ressuscité. Donc, après la résurrection, il avait encore des linges sur lui. Il fallait qu'on puisse ôter ces linges-là pour qu'il soit totalement libre. En réalité, parlons de la terre, parlons de délier, on va utiliser toujours le mot parerekomia, disons que non, il va quitter une forme donnée pour une autre forme, un état donné, donc un état d'un homme qui s'était lié pour un état d'un homme délié. Donc, la terre aussi va subir la même chose. Donc, la terre, quand on parle passé avec le mot parerekomia, ça veut dire la terre va quitter son état. Donc, le fait d'être lié par Satan, donc la terre sera déliée de l'emprise de Satan pour être totalement libre. Donc délié
de l'emprise de la politique, délié de l'emprise des systèmes religieux, délié de l'emprise dénominationnelle, pour être une terre qui sera totalement pure. Prenons encore dans le livre d'Apocalypse 6, verset 14, on va dire que non, que la terre, le ciel passera comme un livre. Donc si nous prenons le livre de Apocalypse 6, verset 14, si je ne me trompe pas, excusez-moi, Apocalypse 6, verset 14, on va utiliser encore quelque chose qui va nous aider. Regardez, on dit, le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Donc, montrons ainsi que ce passage-là, donc quand on parle le ciel qui va passer comme un livre, vous voyez que non, nous avons le livre ici, passer des pages, ça ne veut pas dire que non, le livre est anéanti totalement, ça veut bien dire que non, le livre est brûlé, ça veut dire simplement d'un passage vers un autre passage. Vous voyez, donc c'est un changement d'état, un changement de forme, mais c'est la même charpente est toujours là. Mais donc, il faut comprendre cela, c'est très important que nous puissions découvrir encore quelque chose d'autre. Par exemple, dans le livre de Daniel, vous voyez que non, dans le livre de Daniel, on dit que, d'abord, si on prend d'abord le livre d'Apocalypse 21, vous voyez que non, on dit que non, la nouvelle Jérusalem était descendue, vous voyez, sur la terre. La terre était déjà sur là, mais la nouvelle Jérusalem est descendue là. Vous voyez, un système, le premier système était là, mais un nouveau système est venu pour ôter le premier système. Vous voyez, donc c'est ce qui a été démontré dans le livre de Daniel, le livre de Daniel 2, versets 34 à 35. On dit que non, il y avait une pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main, qui frappa la statue au niveau des pieds de fer mêlés d'argile, et la statue brisée. Mais cette pierre qui était là, la pierre grandit et devint une grande montagne, vous voyez, et remplit toute la terre. Vous voyez que non, il y avait la terre là. Vous voyez que non, il y avait un système. Le système là, c'est cette statue qui était là. Mais quand il y a une pierre qui s'est détachée, sans le secours d'aucune main, a frappé la statue fut brisée. Et cette pierre qui est tombée là, commence à prendre le contrôle, commence à se développer, devenir une grande montagne et remplir toute la terre. Là, montrons toujours que le premier système sera anéanti pour qu'un nouveau système puisse rentrer en scène. Donc, qu'est-ce qu'il faut noter? Quand on parle le ciel et la terre qui passeraient, voilà, donc ça ne veut pas dire que la terre va être anéantie comme le roi Jacques nous le traduit dans le livre dans le King James. Donc, et la version roi Jacques passera, il utilise le mot pass away qui veut dire l'anéantissement total. Donc, il faut noter que non, ce n'est pas que ça sera anéanti. Cette même terre, parce qu'on dit les débonnaires, dans du corps Matthieu 5, verset 5, hériteront la terre. Ça sera la même terre, pas une nouvelle terre, la même terre, mais qui va subir une transformation, qui va être renouvelée, restaurée, pour que ça prenne, tous les microbes soient anéantis, tout ce qui pourrait nuire à la santé de la personne sera anéanti. Voilà pourquoi on parle d'un feu spirituel et un feu naturel. Donc, il y a le feu naturel qui va anéantir tout ce que nous pouvons voir naturellement et le feu spirituel pour anéantir le mal, l'impureté, tout ce qui n'est pas de Dieu.